bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. L'Association africaine des hautes juridictions francophones est en colloque ici à Abidjan. Ces travaux portent sur le contrôle de constitutionnaliste des décisions de justice par les juridictions constitutionnelles africaines. Après 3 reports successifs dus à la crise ivoirienne, Abidjan accueille donc depuis hier et jusqu'à jeudi les assises statutaires de l'association. Ces assises se sont ouvertes en présence du Premier ministre représentant le chef de l'État. Dans l'actualité ce mardi également, la Journée internationale des personnes handicapées. Elle a pour objectif de favoriser l'intégration et l'accès à la vie économique, sociale et politique des personnes handicapées. Elle a été proclamée en 1992 par les Nations Unies à la date du 3 décembre. Cette journée mondiale est par ailleurs l'occasion idéale de réaffirmer certains principes de base, trop souvent oubliés. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Dans la grande édition, le message du gouvernement ivoirien à la faveur de cette journée. Les taekwondo-in ivoiriens de retour à Abidjan triomphent. Ils reviennent du Sénégal où ils ont remporté la 10e édition de la Coupe du monde francophone de taekwondo. Ils ont été accueillis hier par le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, Maître Bamba Cheikh Daniel. On en reparle dans le 20h. Et à la veille du tirage au sort de la CAN 2015, prévu demain à Sipopo en Guinée équatoriale, la Confédération africaine de football a dévoilé la répartition des équipes. Les 16 qualifiés ont été placés dans 4 pots en fonction des résultats obtenus depuis 2010. La Guinée équatoriale, hôte du tournoi, est en tête de série avec la Côte d'Ivoire, le Ghana et la Zambie. En économie, les prix des hydrocarbures enregistrent depuis hier une baisse allant de 11 à 15 francs CFA. Le gasoil passe de 615 à 600 francs CFA le litre, soit une baisse de 15 francs CFA. L'essence Super, pour sa part, passe de 750 à 739 francs CFA le litre, soit 11 francs CFA. Ces baisses proviendraient de l'application du système d'ajustement automatique des prix adopté par le gouvernement ivoirien en novembre 2012. D'autres signes d'apaisement dans la ville d'Odiéné. Quelques jours après les événements survenus dans la ville, une partie du matériel, dont des armes emportées à la préfecture de police et au commissariat, ont été restituées hier aux autorités policières par les manifestants. Il s'agirait de 7 Kalachnikov et des munitions. À l'étranger, les violences ne connaissent aucun répit dans le nord-est du Nigeria. 2 bombes ont explosé hier sur un marché de Maïdougouri, fief historique du groupe Boko Haram, alors que la ville de Damatoro était prise d'assaut par les insurgés. Reportage. Cette fois, l'attentat a fait 10 morts. Lundi, 2 femmes kamikazes se sont fait exploser sur un marché de Maïdougouri, la capitale de l'état de Borno. Boko Haram continue donc de faire régner la terreur dans le nord-est du Nigeria. 3 attentats en l'espace de 4 jours. D'abord ici à Kano, vendredi, contre la grande mosquée, bilan 120 morts. Puis à Maïdougouri, le même jour, à Damaturu, la secte islamiste a mené un assaut contre les forces de sécurité. Quelle riposte face à cette insurrection de plus en plus violente? Pour ce politologue, la question se complique encore à l'approche des élections générales de février prochain. Les élections arrivent. Vous savez, il y a aussi la politique politicienne, les déclarations qui se durcissent et tout ce qui va avec. Les gens qui parlent de fracture nord-sud, de division religieuse, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Tous les habitants du Nord ne soutiennent pas Boko Haram. Certains observateurs estiment que Boko Haram va intensifier ses actions à l'approche des élections. Son but, empêcher que le scrutin se tienne sur l'ensemble du territoire et nuire ainsi à la légitimité du prochain gouvernement. En bref, en France, l'Assemblée nationale a voté aujourd'hui la résolution socialiste reconnaissant la Palestine. Par 339 voix contre 151, les députés ont adopté ce texte qui invite le gouvernement français à reconnaître l'État de Palestine. Au Liban, une certaine confusion règne ce mardi sur l'identité d'une femme arrêtée avec un ou plusieurs enfants par l'armée libanaise. Il y a une dizaine de jours, la femme arrêtée serait Sajad Laïmé, de nationalité irakienne. Cette femme est présentée par des responsables de la sécurité libanaise comme étant l'une des épouses d'Abou Bakr al-Baghdadi, l'un des patrons du groupe État islamique. Voilà, c'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information à 20h.